Peuple de Dieu, shalom à vous mesdames, messieurs aussi. Bienvenue à notre émission L'univers de la femme. L'univers de la femme où nous parlons autour de la femme, nous donnons des conseils précis, nous édifions les femmes, la femme au foyer, la femme au niveau de la société, comment elle se comporte dans la société, ainsi que la femme au sein de son travail. Amen. Donc nous allons brosser tout ça. L'univers de la femme, c'est aussi des débats. Il y aura aussi pas mal de surprises pour vous, mesdames. Et nous remercions d'ores et déjà tous les hommes qui nous suivent, tous les hommes qui sont assidus, tous les hommes qui nous laissent de belles commentaires. Demeurez richement bénis, messieurs. Et merci pour vos soutiens. Nous en avons besoin. Amen. Nous remercions les hommes de Dieu, en particulier le pasteur Bartha Folabi qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui nous laissent des belles commentaires. Merci, mesdames. Alléluia. Merci, mesdames, pour vos présences. Merci pour vos assiduités. Merci parce que sans vous, l'émission n'aura pas lieu, tout simplement. Donc, merci pour tous vos conseils, merci pour les commentaires, merci parce que oui, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin d'un moment que pour vous, et l'univers de la femme, c'est aussi fait pour ça. Amen. Avant de commencer toute chose, nous allons incliner la tête pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons pour ton immense gloire, pour ta grandeur, ta puissance envers nous. Oh Yahweh, tu nous as encore réveillés ce matin d'entre les morts. Tu nous as encore donné le souffle de vie. Tu nous as encore donné le pain quotidien. Tu nous as encore permis de voir le jour, Yahweh. Quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. En ce moment, nous remettons cette émission et tous les auditeurs qui regardent ces émissions entre tes mains. Oh Yahweh, daigne toucher chacun d'eux, que chaque personne trouve un mot de réconfort, trouve quelque chose pour pouvoir se reconstruire. Ah, Yahweh, ta parole vit et ta parole libère. Permets que ta parole puisse libérer quelqu'un. Permets que ta parole puisse renforcer quelqu'un, puisse donner de l'espoir à quelqu'un. Merci mon Dieu, mon roi, parce que lorsque nous t'évoquons, tu nous exauces, tu es au milieu de nous. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen, amen, amen. Je précise que l'émission L'univers de la femme, ce n'est pas que pour la femme chrétienne, c'est pour toutes les femmes du monde, toutes les femmes qui ont soif de quelque chose, qui veulent évoluer, qui veulent s'épanouir dans leur quotidien, dans leur vie spirituelle, dans leur foyer, dans tout ce qu'elles entreprennent. Alléluia. Donc, nous avons commencé avec les 12 vertus de la femme. La dernière fois, pas la dernière fois, il n'y avait pas eu d'émission, mais avant le mardi d'après, nous avons parlé de comment faire pour acquérir ces vertus. Alléluia. Comment faire dans le monde spirituel pour acquérir ces vertus. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Amen. Notre thème de base, c'est toujours le Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle vaut plus que des perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle vaut plus que des perles. Donc,
nous allons parler de la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est ce moyen de pouvoir avoir regret, de prendre conscience de ses fautes, de pouvoir avoir regret, avoir honte, pitié de ses fautes et de revenir à Dieu par le pardon. Alléluia. Lorsque l'on commet une faute, lorsque l'on commet un péché, il faut demander pardon. Mais en fait, il faut d'abord prendre conscience que c'est un péché, que ça pèse, que ça fait mal, que c'est lourd, et revenir ensuite par le pardon. Et c'est ce que nous allons voir. En fait, lorsque nous revenons à Dieu par le pardon, nous déclenchons beaucoup de grâce. Amen. Une femme qui est solide, une femme qui est épanouie, c'est une femme qui sait demander pardon à Dieu, une femme qui sait revenir à Dieu par la repentance pour obtenir les grâces. Lorsque nous revenons à Dieu par la repentance, les grâces coulent non seulement sur nous, mais sur nos enfants jusqu'à la 4e génération. Et une femme qui sait demander pardon à Dieu, sait demander pardon à son entourage. Savoir aussi demander pardon à son entourage, c'est vraiment primordial et c'est vraiment essentiel. Amen. C'est une force que nous avons de pouvoir demander pardon. La plupart du temps, on pense que nous sommes en position de faiblesse. Lorsque tu demandes pardon, tu es faible, c'est-à-dire que tu te laisses marcher dessus. Non! Savoir demander pardon, c'est être en position de force. La personne à qui tu demandes pardon, et tu sais pertinemment que cette personne a tort, mais que toi, tu demandes pardon ou que toi, tu pardonnes, tu es en position de force. Et sur cette personne, tu amasses des charbons de bois sur sa tête. Alléluia. Lui, il va croire qu'il est en train de te faire du mal, mais il se fait du mal à lui-même. Prenons l'exemple d'un employeur. L'employeur, chez qui tu t'es fait avoir, soit sur le bulletin de salaire, au lieu de te compter tes jours fériés, il les a enlevés, il a juste mis le salaire. Alléluia. Et ça t'a fait 300 ou 200 euros ou des millions sur ton... 300 euros ou alors, prenons l'exemple du franc CFA, ça t'a fait 100 000 ou 300 000 de moins sur ton salaire. Et cet employeur, il vient gaillamment comme si de rien n'était. Maman, n'essaie pas de te venger. Accepte. D'abord, si tu lui dis, tu remarques qu'il y a eu une erreur comme ça, parle-lui-en, mais il y a ça qui manque. Mais s'il essaie de faire mauvaise foi, non, c'est pas possible, non, mais c'est bon, c'est ce que tu dois que je te donne. Ok, merci patron. Pardon, excusez-moi patron, je vous ai offensé. Mais lorsque tu demandes pardon ou lorsque tu pardonnes, fais-le avec le cœur. Alléluia. Fais-le avec le cœur, parce qu'il ne s'agit pas de dire pardon dans la bouche et au fond tu gardes rancune contre cette personne. Il va voir la prochaine fois ce que moi je vais lui faire. Il ne s'agit pas de ça, mesdames, moi je vous en supplie. La Bible nous dit, Dieu aimait David, parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait se repentir avec le cœur. Il avait honte de ses péchés, il avait regret de ses péchés, il revenait à Dieu par le pardon. Amen. Et il pleurait sur ses péchés. Et c'est ça qui fait sa force, c'est pour ça que Dieu nous aime. Amen. Donc lorsque cet employeur va faire cette grâce, dis-lui, ce n'est pas grave. Parce que la Bible nous dit, la vengeance appartient à l'Éternel. Ce n'est pas à toi de te venger. Le monde s'en chargera. Dieu s'en chargera. Amen. Et lorsque tu lui dis, c'est bon, n'essaie pas de lui faire voir coûte que tu es énervé. Non,
Garde ton calme, reste tranquille. Amen. Reste tranquille. Colossiens 3, verset 13, on nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement. C'est très important et c'est la base de l'union, c'est la base de l'entente. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un que tu ne pardonnes pas, que tu ne supportes pas. Amen. Là, j'ai donné l'exemple de l'employeur, mais avec les collègues, c'est pareil. Des fois, on a des collègues qui sont hyper jaloux de nous. Alléluia. On a des collègues qui sont hyper jaloux de nous. Dès que la personne te voit, rien que ton habillement, rien que ton sourire, rien que ton charme, ça l'énerve, ça l'angoisse. Il va vouloir coûte que coûte te mettre les bâtons dans les roues. Toi, tu restes tranquille, tu gardes ton calme. Aime-le, pardonne-lui. Si tu vois qu'il est tout le temps en train de raconter des choses sur toi au chef, ne t'énerve pas, reste tranquille. Et toi, pardonne-lui, aime-le. Et tu verras un beau jour, c'est lui-même qui va prendre ses bagages et partir. La plupart de nous se sont retrouvés aujourd'hui, en ce moment où je parle, sans travail. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un collègue méchant, il y a eu un collègue jaloux qui allait raconter des choses sur lui. Amen. Et c'est vrai que ça fait mal. Mesdames, j'avoue que ça fait vraiment mal. Mais toi, pardonne. Alléluia. Alléluia. Tu t'es fait virer du travail parce qu'il y a un collègue qui a raconté n'importe quoi sur toi. Ça fait mal. Mais lorsque tu rentres chez toi, demande à ton Dieu, à ton Créateur, pardonne-moi, Père, et pardonne à cette personne. Tu verras, la boîte va t'appeler. Lorsque la boîte t'appellera, n'essaie pas de te venger. Alléluia, n'essaie pas de te venger. Pardonne à cet homme. Amen. Pardonne à cette personne et tu verras que tout ira pour le mieux. Amen. Merci de prendre en note. Vous savez, une femme qui s'est pardonnée est vraiment en position de force. Parce que non seulement tu fais couler les grâces divines, mais en plus, celui qui t'a fait du tort, celui qui t'a fait du tort, il est en souffrance. Toi, tu ne sais pas. Cette personne est en souffrance. Lorsque tu gardes rancune, tu es en train de développer des troubles psychosomatiques. Alléluia. Des fois, on voit des éruptions d'eczéma, des éruptions cutanées sur le corps. Et on va chez le médecin, on va consulter, on va se soigner, on va mettre des crèmes corticoïdes et ça va revenir de temps en temps. Pourquoi cela? C'est parce qu'on a gardé rancune en nous. C'est parce qu'on a gardé des regrets en nous, des choses malsaines en nous. Alléluia. Des fois, on a de l'hypertension. Tu vois une personne qui est très bien jusqu'à un moment, il développe l'hypertension. Il a la tachycardie, il a le cœur qui bat très, très, très vite. Et des fois même, nos mamans font des AVC. L'AVC, ce n'est pas juste un problème cardiovasculaire, ce n'est pas juste physique, mais c'est psychosomatique. C'est parce que tu as entendu une nouvelle, c'est parce que tu as des troubles, comment dire, un choc émotionnel. C'est parce que tu as tellement gardé la souffrance en toi que tu ne peux plus. Le corps, des fois, il ne peut plus garder cette souffrance. Il est obligé de s'extérioriser. Il est obligé d'exploser. Et c'est lorsque le corps explose que nous avons tous ces troubles, toutes ces pathologies. Il y a l'hypertension, il y a les eczémas. Nous avons les psoriasis sur la tête, des troubles de la vision, nous sommes fatigués. Tout ça, c'est parce que nous avons la souffrance en nous, nous avons du mal à pardonner. Alléluia. Nous avons du mal à pardonner.
le corps, en un moment, il n'en peut plus. Tu vas faire un AVC, tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants. Maman, est-ce que cela vaut le coup? Est-ce que cela vaut le coup? Lorsque tu pardonnes, tu as cette force qui te donne le courage de pouvoir avancer, qui te donne le courage d'obtenir des grâces. Alléluia, tu obtiens des grâces de la part du Seigneur parce que tu es devenu l'enfant privilégié. Alléluia, tu es devenu l'enfant privilégié de Dieu parce que tu arrives à pardonner facilement. Là où une personne va prier 1 heure, 2 heures pour obtenir grâce, toi tu pries juste 5 minutes et tu obtiens la grâce parce que tu es passé par la repentance. Dans nos foyers, nous allons voir surtout au niveau de l'homme. Alléluia. Mesdames, lorsque tu remarques que ton homme découche, que ton homme fréquente une autre femme jusqu'à tard dans la nuit, ne t'énerve pas contre lui. Alléluia. Ne t'énerve pas et ne prends pas rigueur. Ce n'est pas la peine de te mettre en colère, mais pardonne. Lorsque cet homme va revenir première fois à minuit, tu sais pertinemment qu'il était chez une autre femme. Accueille-le à bras ouverts. Fais-lui à manger. Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais fais-lui à manger. Moi-même qui vous parle, je suis passée par là. Fais-lui à manger. Il va manger. Le lendemain, il va revenir tard. Tu sais pertinemment qu'il n'était, de toute façon, il ne va jamais dire la vérité. Il va dire, ouais, j'étais au travail. Tu sais très bien qu'il ment, mais accepte-le, pardonne-le. Tu vas voir, au bout de la 5e fois, il va dire, mais il y a un problème. Ma femme m'accueille tout le temps à bras ouverts, donc j'ai une merveilleuse femme. Il va abandonner cette femme qui est dehors, il va se consacrer à toi. Vous savez, nous qui sommes au foyer, nous avons une double force. Parce que l'homme qui te met dans son foyer, l'homme qui te pose, comment dire ça, qui te donne l'autorité d'être mère dans son foyer, c'est-à-dire que cet homme te donne l'autorité, te donne la force, et te donne le pouvoir, amen, contre toutes celles qui sont dehors. Il va y en avoir dehors qui vont lui faire tourner la tête, mais sache que toi, tu as la force, tu as l'autorité, tu as une double autorité. Alléluia. Parce que quoi qu'il advienne, il va revenir. Mais lorsqu'il revient, accueille-le à bras ouverts, accueille-le avec le sourire. C'est la paix qu'il aura chez lui qui fera qu'il ne partira plus. C'est la tolérance, c'est la conciliation qu'il va trouver chez toi qui fera qu'il ne partira plus. Amen. La Bible nous dit, il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Cela veut dire à l'infini, nous ne pouvons même pas compter. Laissez-moi vous donner l'exemple de Adam et Ève. Ces deux-là, ils auraient pu se séparer. Parce que lorsque Dieu a questionné Adam, pourquoi tu as mangé le fruit défendu? Qu'est-ce qu'Adam a dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Père, c'est la femme que tu m'as donnée. J'aime bien cette réplique. Bon, il n'y a pas père dessus. Mais la Bible dit, la réplique suivante que Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. De nos jours, nous avons encore ces accusations, mesdames. Coucou. Nous avons encore ces accusations. C'est parce que tu es revenu tard. C'est parce que tu travailles. C'est parce que tu fais ci. C'est parce que tu fais ça que le foyer n'a pas été élevé. L'homme va tout le temps t'accuser. C'est un éternel accusateur. Mais sache que toi, tu as cette force de pouvoir lui pardonner. Tu as cette force de pouvoir être tolérant. Tu as cette force de pouvoir être conciliant. Alléluia. Lorsqu'il va venir t'accuser, ne dis rien de lui. Oui, je sais. Excuse-moi, mais je ne répéterai plus. Amen. Et s'il commence à être violent verbalement, même physiquement, éloigne-toi jusqu'à ce qu'il se calme. Lorsque tu vas t'éloigner, ce n'est pas pour pleurer. Alléluia. Ce n'est pas pour pleurer, mais c'est pour prier ton Dieu. C'est pour hurler devant le trône de grâce.
Alléluia. Et tu verras, Dieu te vengera. Adam et Ève auraient pu se séparer. Adam a accusé sa femme. Par la suite, la femme, elle aurait pu dire, mais attends, pourquoi quand je t'ai donné le fruit, tu as accepté? Tu aurais pu me dire, non femme, je ne prends pas de ce fruit. Alléluia. Donc, il aurait pu se rentrer dans un conflit interminable et se séparer. De nos jours, on assiste à des divorces pour des rien du tout, des choses insignifiantes. Oh! Nous assistons à des divorces pour des choses insignifiantes. Parce que ma femme m'a dit ça, moi je ne suis pas d'accord. Et voilà, nous avons fait chambre à part. Et voilà, moi je ne reviens plus sur ma décision. Et voilà, moi je prends mes clics et mes claques. Et voilà, on se sépare. Et voilà, j'ai vu mon juge. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le mariage, c'est d'abord affaire de maturité. Lorsque tu sais pardonner à l'autre, tu es déjà mature. Amen. Lorsque tu sais pardonner à l'autre, lorsque tu sais être conciliant, lorsque tu sais se taire sur certaines choses qui sont répugnantes, qui te mettent en colère, tu es mature. Mais lorsque tu vois juste quelque chose que tu répliques, non, ça c'est pas bon, non, tu ne dois pas revenir à tard, je sais que tu n'étais pas au travail, maman, tu n'es pas mature, je suis désolée de te le dire. Ma soeur, tu n'es pas mature lorsque tu répliques violemment comme ça. Laisse-le faire sa vie. Laisse-le faire sa vie. Toi-même, tu sais très bien qu'il n'est pas sur la bonne voie. Laisse-le faire sa vie. Un beau jour, il va te dire, franchement, tu es une femme merveilleuse. Amen. Adam et Ève n'ont pas pu, ne se sont pas séparés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu, ils se sont compris. Et c'est pour ça que la sentence que Dieu a eue sur eux n'était pas lourde. Amen. Dieu lorsque le péché est tombé, Dieu a maudit la terre. Il a dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Et la femme, je mettrai inimitié entre le serpent et toi. Leur sentence aurait pu être grave s'ils étaient séparés, s'ils étaient en conflit, s'ils avaient fait... chambre à part, s'il y a eu vraiment de conflit, Dieu aurait pu donner une sentence plus lourde, mais il a vu qu'ils étaient soudés malgré tout. Alléluia. Ils étaient soudés malgré tout. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons être soudés malgré ce qui nous tombe dessus. Vous savez, une femme vertueuse, lorsque tu as cette force au foyer, non seulement le mari, il reviendra, il peut aller chercher ailleurs, mais il reviendra, il va se mettre sous ton manteau. Alléluia, il va se mettre sous ton manteau parce qu'il va t'envier, il va envier la force que tu as de pouvoir lui pardonner, il va envier la détermination que tu as de pouvoir fonder un foyer équilibré. Je vais vous donner un exemple concret d'une femme qui est venue me voir, sa femme au monde déjà. Cette femme n'arrivait pas à concevoir, ok? Donc, le mari, ils ont tout essayé. Et donc, ils étaient d'accord pour pouvoir se faire aider par la médecine. Mais le mari n'a pas pu être patient. Il est parti faire des enfants ailleurs. Ok? La femme a pardonné. Et la femme a accepté cet enfant. Un premier enfant, d'abord fait avec la bonne. La femme a accepté. Un autre enfant fait avec une autre femme ailleurs, qui est une de ses amies. Ce n'était pas une meilleure amie, mais c'était une amie qui était au courant des problèmes du foyer. Il a fait un enfant avec l'enfant. La femme a encore pardonné, elle a accepté. Un troisième enfant avec ces derniers. La femme était désespérée, elle n'en pouvait plus, elle avait le cœur partagé. Elle voulait quitter son foyer. Sous mes conseils, elle est restée dans son foyer. Elle a accepté ses enfants. Le mari, de temps en temps, il allait chez l'autre femme, il venait. Lorsqu'il venait,
Elle était conciliante. Elle le faisait à manger, elle acceptait. Vous savez ce qui s'est passé? Un beau jour, le mari a tout abandonné. Il a abandonné l'autre femme. Il est revenu, il lui a demandé pardon. Alléluia. Ce mari est revenu lui demander pardon. Le mari est venu se jeter à ses pieds, comme le fils prodigue lui a dit. Femme, tu es vraiment une femme merveilleuse. Et je te demande pardon pour les torts que je t'ai faits. Amen. Et ce couple, en ce moment où je vous parle, ce couple marche comme jamais. Il fait des envieux partout dans le quartier, un peu partout. Amen. Mesdames, soyez patients et arrivez à pardonner. La force qu'il y a dans le pardon, vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque tu pardonnes, non seulement il y a des grâces divines qui coulent sur toi, mais il y a le respect. Tu as le respect total du mari, de la famille, de ton entourage. Ton chef au travail va te respecter, ton mari va te respecter, ta belle famille va te respecter. Alléluia. Nous avons aussi un phénomène assez récurrent, c'est au niveau des belles-mères. Alléluia. Il y a des belles-mères qui m'écoutent. Je vous salue, mesdames. Il y a un phénomène assez récurrent. Les femmes prennent leur belle-mère comme des rivales. Oh! Maman, ma soeur, ma tante, cousine, je voudrais te dire que ta belle-mère n'est pas ta rivale. Alléluia. Ta belle-mère n'est pas ta rivale. Des fois, on prend le verset biblique qui dit je suis venu mettre la division entre la belle-mère et la belle-fille. Je suis venu semer la division entre le beau-père et le beau-fils. Et on dit, c'est la Bible qui le dit. Ce verset, il faut le comprendre autrement. Jésus parlait toujours en parabole. Amen. Ce qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est que la belle-mère, c'est le vieil homme qui était en toi. Et lorsque tu viens à Christ, tu as le nouvel homme, c'est-à-dire la belle-fille qui est le nouvel homme, qui doit prédominer. Donc l'ancien, la belle-fille, la belle-mère, l'ancien que tu étais avec les mauvais comportements, avec le péché, doit disparaître. C'est ça ce que ce verset veut dire. Nous devons nous mettre à la place de nos belles-mères. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Toi, tu as porté un enfant 9 mois dans ton ventre. Alléluia. 9 mois, tu as porté un enfant dans ton ventre. L'enfant est sorti, tu l'as nourri, tu l'as logé, tu l'as blanchi. Il pleure, c'est toi. Il a des douleurs, c'est toi. Il a des maladies, c'est toi. Tu le soignes, tu prends soin de lui. Qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, il y a quelqu'un qui arrive de nulle part, qui ne t'a jamais assisté pendant tes nuits, et qui arrive, elle va prendre ton enfant, elle va l'épouser, elle va l'amener loin. Oh! Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Avant d'accuser les belles-mères, avant d'accuser une femme d'être méchante, d'être cruelle, mettez-vous à sa place. Avoir un enfant 9 mois que tu as élevé dès le bas âge jusqu'à la trentaine, jusqu'à la quarantaine, une femme qui vient gaillamment, qui te le pique, c'est un petit peu comme s'il a volé l'or dans ta chambre, dans ton sein. Elle vient prendre quelque chose de précieux que toi tu as. Tu ne peux pas laisser ça partir comme ça. Ceux qui sont avancés spirituellement, ils comprennent. Elles arrivent à laisser, à pardonner. Mais celles qui n'ont pas donné leur vie à Christ, elles ont cette douleur dans le cœur. Donc, il y a 50% des belles-mères qui sont des blessées, qui ont des douleurs au fond d'eux. C'est un petit peu comme on leur a arraché leurs enfants. Amen.
C'est un tout petit peu comme on leur a arraché leurs enfants. C'est-à-dire que lorsque l'enfant naît, on coupe le cordon avec le ciseau. D'ailleurs, ce sont les pères qui font ça. Mais lorsque toi, en tant que femme qui veut épouser, tu viens épouser l'enfant de quelqu'un, l'homme, le garçon de quelqu'un, c'est un tout petit peu comme si tu arraches le cordon sans le couper. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Amen. Et donc, cette femme qui a cette douleur sur le cœur, toi tu viens, tu vas encore lui rajouter. Elle va te parler, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi j'ai l'enfant, je suis la femme, je suis Madame X, je suis Madame Tant, tu n'as rien à faire dans mon foyer, tu n'as pas d'exemple à me donner, tu n'as pas de conseil à me donner. Oh, s'il vous plaît, mesdames, soyons conciliantes. Mettez-vous dans la tête qu'une belle-mère, c'est quelqu'un de blessé par nature. Alléluia. Lorsque toi, tu comprends que cette personne est blessée par nature, tu arrives avec la conciliation, tu arrives avec le pardon, tu arrives avec l'amour, tu arrives avec la paix. Alléluia. Et lorsque cette personne va sentir l'amour, la paix, la joie chez toi, elle va se sentir aussi en paix. Elle va se sentir rassurée parce qu'elle va se dire, tiens, mon fils est entre de bonnes mains. Mais lorsque la belle-mère va dire, toi tu vas dire 20 à côté. Genre, lorsqu'elle dit A, tu vas dire Z. Elle va dire, non, mon fils, cette femme n'est pas pour toi. Il faut savoir la m'adouer, la belle-mère. De temps en temps, lui faire des petits cadeaux. De temps en temps, l'appeler pour prendre ses nouvelles. Laisser l'enfant aller chez lui ou alors aller chez lui ensemble avec l'enfant. Aller chez elle, avec l'enfant, avec le mari. Et ça lui fera du bien. Et tu verras que cette femme, petit à petit, elle va t'apprécier. Lorsqu'elle va t'agresser avec des mots, qu'est-ce que tu as encore préparé là? C'est pas beau. Ou alors, mais c'est quoi cet habit? C'est quoi cet accoutrement? Réponds-lui par le sourire. Hi, belle maman. Réponds-lui par le sourire avec ironie. Lorsqu'elle verra que par sa haine, toi tu réponds par l'amour, et par sa colère, par ses rancunes, toi tu réponds par la paix, tu réponds par le pardon. Un beau jour, elle va te dire, waouh, je veux ton secret, je veux ton Dieu. Donne-moi ton secret. Et là, vous allez pouvoir vous aimer, vous entendre. Alléluia. Nous allons aussi voir, lorsque nous avons des enfants, Freud nous dit, l'enfant est le père de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que tu apprends à l'enfant, la manière dont tu éduques l'enfant, ton enfant, ce que tu inculques dans la tête de ton enfant, c'est ce qu'il développera plus tard. Amen. Lorsque tu mets de la rancune, la haine, la jalousie dans le cœur de ton enfant, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Il va devenir un tyran. Il va devenir un dictateur. Il va devenir quelqu'un qui sème la séparation, la zizanie partout où il va. Mais lorsque tu vas semer l'amour, le pardon, la paix dans le cœur de ton enfant, demain il va être un leader. Alléluia. Il va être un leader, quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui est conciliant, quelqu'un qui aime par nature. Amen. Semons la paix, semons l'amour dans le cœur de nos enfants. Parce que nos enfants sont le reflet de nos propres attitudes. Des fois, nous enseignons quelque chose à nos enfants et nous reflétons autre chose. Amen, maman. Tu dois refléter ce que tu enseignes. Alléluia. Tu dois refléter ce que tu enseignes. Lorsque tu enseignes l'amour, le pardon, la conciliation à l'enfant, il faut que tu transpires ça. Il faut que tu exerces ça aussi dans ton foyer. Ne va pas dire à l'enfant, et il faut pardonner alors que tu gardes rancune contre son père. Amen. Lorsque tu pardonnes, pardonne-le sincèrement du fond du cœur.
l'enfant aussi va prendre la graine. L'enfant, un jour, quand il va aussi fonder son foyer, il va dire, ma mère, quand mon père se mettait en colère, elle ne disait rien. Elle souriait seulement. Elle s'enfermait dans sa chambre, elle priait et elle pardonnait à papa. Moi, je vais faire pareil. Amen. Mais lorsque le père dit un, toi tu viens, tu dis 1000 et que tu réagis nerveusement, tu rebondis à chaque fois, cet enfant, c'est ce qu'il va prendre. Amen. L'enfant ne va pas prendre en compte ce que tu lui as enseigné, mais l'enfant va prendre en compte ce que toi tu reflètes. Alors s'il vous plaît, mesdames, soyons le reflet de ce que nous enseignons à nos enfants. Lorsque tu as des enfants de ta coépouse ou de ta rivale ou de tes rivales, des fois il y en a plusieurs, des fois il y a des hommes qui font plusieurs enfants à d'autres femmes et qui, pour une ou X raison, les rassemblent chez une autre femme. Amen, s'il vous plaît. Aimez ces enfants-là. Aimez ces enfants-là. Nous avons dans nos foyers africains beaucoup de cas concrets comme ça, qu'on a du mal à conseiller. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons dans ces foyers, les enfants légitimes de la femme sont là. Les enfants biologiques de la femme sont là. À midi, on voit ces enfants avec de grosses assiettes bien remplies, bien pleines, avec de gros et bons morceaux de viande. Et l'on voit les enfants issus de notre foyer avec des assiettes pauvres, des demi-assiettes, pas de viande, pas de poisson, rien du tout. Maman, tu ne fais pas du tort à ces enfants. Tu es en train de faire du tort à tes propres enfants. Parce que tu leur apprends la facilité. Demain, ils ne pourront pas avancer. Amen. Demain, ils ne pourront pas avancer. Lorsque tu es en train de faire du tort à un orphelin, cet enfant-là, la plupart du temps, il y en a qui n'ont plus de parents ou alors qui ont des mères volatilisées dans la nature. Donc, ils deviennent des orphelins. Lorsque tu es en train de faire du tort à un orphelin, tu es doublement puni. Amen. Tu es doublement puni. Et c'est pour ça, la plupart des femmes, elles se retrouvent du jour au lendemain avec tout qui bloque. Au niveau du travail, ça bloque. Le commerce, ça ne fonctionne pas. Le foyer bloque. Et qu'est-ce qui se passe? On va accuser Satan. Hé, Satan m'a fait du tort. Hé, Satan, rabaraché. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Hé, Satan. Hey. Je veux te dire, maman, Satan ne connaît même pas ton adresse. Satan ne sait même pas qui tu es. Ce sont tes propres effets, ce sont tes propres mots, ce sont ce que toi-même tu sèmes que tu es en train de récolter. Amen. C'est ce que toi-même tu sèmes que tu es en train de récolter. Tu ne peux pas faire du tort à un pauvre orphelin et dire que tu vas réussir. Tu ne vas jamais réussir. C'est les lois, il s'agit des lois de la nature. Dieu, la Bible nous dit que Jésus est venu pour les pauvres, les démunis. Lorsque tu fais du bien à un orphelin, c'est à moi que tu fais du bien. Lorsque tu visites un prisonnier, c'est moi que tu visites. Mais l'inverse aussi est valable. Lorsque tu fais du tort à un orphelin, c'est à Dieu lui-même que tu fais du tort. C'est-à-dire que tu es en train de provoquer Dieu injustement. Tu es en train de lancer des cailloux dans ses blessures. Tu es en train de lui dire, oh, moi je peux encore faire pire. C'est un péché qui est impardonnable. Mais lorsque tu donnes ton amour, lorsque tu donnes ta joie, lorsque tu donnes ta paix à un pauvre orphelin, tu verras, tout va te fleurir. Je n'ai pas dit d'abandonner tes enfants et aimer plus l'orphelin, mais il faut être équitable. Amen. Il faut que ça soit équitable. Je donne tant comme assiette à mes enfants, je donne tant comme assiette à l'enfant orphelin. Amen. La plupart du temps, comme je dis, Satan ne nous connaît pas, mesdames.
mais ce sont nos propres fautes, ce sont nos propres regrets, ce sont nos propres actes que nous posons qui nous pénalisent, qui font la plupart du temps que nous devenons pauvres. Au lieu d'être riches, au lieu que nous avons des comptes remplis, nous devenons pauvres physiquement. Il n'y a rien qui avance. Amen. Tu vas faire ton commerce, le commerce ne va pas fleurir. Les gens vont venir acheter, ils ne vont pas te donner de sous, ils ne vont pas te payer. Parce que quelque part, tu es en train de faire du tort à quelqu'un, au pauvre orphelin, ou alors à la veuve. Amen. Et toi, tu vas courir, harceler le pasteur, harceler l'homme de Dieu, harceler la femme de Dieu. Maman, il faut prier pour moi. Papa, il faut prier pour moi. Regarde ton cœur. Amen. Regarde ton cœur et essaie de te repentir. Lorsque tu essaies de te repentir, lorsque tu reviens à Dieu, tu verras. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour faire ton commerce. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour avoir de la promotion au niveau de ton entreprise. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour être épanoui. Amen. Et tes enfants aussi le sont. Tes enfants aussi sont épanouis. Amen. Donc évitons de faire la différence entre nos enfants et d'autres enfants. Et essayons de revenir à chaque fois à Dieu par la repentance et de pouvoir pardonner à nos frères et nos sœurs. Vous savez, lorsque l'on ne pardonne pas, les pathologies que l'on déclenche, c'est vraiment mortel. Tu as un AVC, tu meurs. Alors que quoi? Il s'agit juste de pardonner. Il s'agit juste d'accepter l'autre comme il est. Ne pas pouvoir pardonner, c'est aussi ne pas pouvoir accepter l'autre. Amen. C'est aussi de ne pas pouvoir accepter l'autre. C'est aussi de faire la différence. Oh, celui-là, il n'est pas comme moi. Celui-là, je ne peux pas l'accepter. Je vous en supplie. Nous avons vraiment besoin de nous pardonner pour nous libérer. Le pardon, ça libère. Le pardon, ça fait du bien. Le pardon, ça nous donne la force. Le pardon, ça nous fait acquérir des grâces supplémentaires au niveau de notre Dieu. Le pardon fait que nous avançons à chaque fois. Alléluia. Nous avançons, nous prospérons à tous égards, dans tout ce que nous entreprenons. C'est par nos pardons. Alléluia. Nous allons prier en ce moment. Nous allons remettre nos cœurs sales, nos cœurs meurtris, nos cœurs de pierre qui font que nous n'arrivons pas à pardonner, qui font que nous n'arrivons pas à être conciliants. Nous allons remettre nos cœurs de pierre entre les mains du Père Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur moi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vue, m'avoir su, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, oh
toi, tout à toi. Nous allons incliner nos têtes. Celles qui se retrouvent dans ces messages et qui se disent « Mais moi, je n'arrive vraiment pas à pardonner. Moi, je garde rancune. » La Bible nous dit de ne pas dormir sur nos rancunes. Lorsque tu as quelque chose contre quelque chose, quand quelqu'un dit le tout de suite, pardonne-le tout de suite, ne dors pas sur de la rancune. Donc toi qui sais que tu n'arrives pas à dormir, à pardonner avant de t'endormir, nous allons prier ensemble. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, merci infiniment pour ce moment passé en ta présence, ce moment où toi-même tu nous as édifiés, ce moment où toi-même tu nous as visités, ce moment où tu nous as libérés. Oui, tu as libéré certaines grâces encore. Tu as libéré la grâce du pardon en nous. Oh Yahweh, sois loué, sois magnifié, sois glorifié. Père, en ce moment, nous remettons toutes ces personnes qui sont là, qui se reconnaissent rancuniers, qui ont du mal à pardonner. Yahweh, nous les remettons entre tes mains. Oh Yahweh, nous te prions. Touche leur cœur, tout ce qui est cœur de pierre, que ça se transforme en cœur de chair, Yahweh. Que toi-même tu viennes les visiter personnellement, afin que ta grâce puisse les couvrir, ta grâce puisse les laver. Inonde-les de toi, Père, afin qu'ils soient transformés, afin qu'ils manifestent, qu'ils goûtent eux-mêmes le pouvoir de la conciliation, le pouvoir de la réconciliation, le pouvoir du pardon. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier pour ceux-là qui ruminent. Bien-aimé, lorsque tu ne pardonnes pas et lorsque tu gardes rancune, tu as en toi cette sorte de rumination. Amen. La rumination, c'est quoi? C'est lorsque l'on garde une souffrance en soi et que l'on rumine, et que l'on ressasse dans la tête, et que l'on repasse à chaque fois dans la tête. Et vous savez que le diable se donne un malin plaisir de s'incruster. Lorsque quelqu'un a péché contre toi, lorsque par exemple quelqu'un te doit de l'argent, mais il ne te le ramène pas. Toi, tu sauves de ça. Le malin va revenir. Tu sais, cette personne-là, ce qu'il a fait contre toi, mais c'est vraiment dangereux. Mais tu sais que tu as besoin de cet argent. Mais cette personne, il est vraiment méchant. Ne pardonne surtout pas. C'est ça, la rumination. Il te dit ça. Demain, il va répéter. Tu sais que cette personne, ce qu'il t'a fait contre toi, c'est vraiment méchant. La rumination fait que tu nourris la haine, tu nourris la colère, tu nourris la souffrance. Alléluia. Et le diable, il aime ça parce que lui, il vit que de ça. Il ne vit que de haine, il ne vit que de colère, il ne vit que de souffrance. Il va chaque fois t'insuffler ça dans le crâne. Et toi, tu vas nourrir ça. Demain, tu vas nourrir ça. Cette personne, ce qu'il m'a fait, franchement, mais c'est abusé. Mais c'est vraiment cruel. Ou alors, si c'est ton mari qui te doit de l'argent. Mais c'est vraiment cruel. Mais cet homme veut ma mort. Jusqu'à ce que ça pousse au meurtre. Mais la rumination, ça détruit des choses dans ton organisme. Ça déclenche des pathologies, ça déclenche des maux de tête, des insomnies, l'AVC. Et tu souffres, tu n'arrives pas à t'en sortir. Alléluia, tout ton corps est raidi. Ton corps est tendu de l'hypertension. Ta tension monte. Alléluia. Et ta tête va exploser tellement que tu as mal à la tête. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui prier pour se libérer de l'esprit de rumination. Alléluia. Nous avons prié pour l'esprit de pardon, que Dieu nous couvre de sa grâce de pardon.
Maintenant, nous allons prier pour l'esprit de rumination, que Dieu nous libère afin que nous ne tombons pas dans ce spirale de rumination qui détruit tout nos corps. Amen. Prions. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Par ta puissance, purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Oh, je désire te connaître. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te prions, nous te magnifions, nous te célébrons, Yahweh. Parce qu'en ce moment, Père, tes enfants souffrent. Tes enfants souffrent, Yahweh. Souffrent de choses qui n'honorent pas ton nom. Nous souffrons de rancune, nous souffrons d'intolérance, nous souffrons de haine, nous souffrons de colère et nous souffrons de rumination, Père. Nos corps sont détruits. Nos cœurs sont lasses de pouvoir tout garder. Ô Père, viens toi-même nous purifier. Viens toi-même laver nos cœurs. Viens toi-même nous laver, nous débarrasser de toutes ces souillures, de toutes choses qui font que nous n'arrivons pas à être libres dans nos têtes, qui font que nous ressassons à chaque fois les mêmes choses, les mêmes souvenirs, qui font que nous vieillissons prématurément. Oh Yahweh! Toi le Dieu de la réconciliation, toi le Dieu du pardon, toi le Dieu de la paix, viens effacer toutes ces transgressions, viens effacer toutes ces malvertances, viens effacer toutes ces choses qui nous font ruminer et viens nous remplir de ta paix, viens nous remplir de ta joie, viens nous remplir de ton pardon afin que nous puissions pardonner aux autres, afin que nous puissions revenir aux autres, à toi par le pardon. Oui, le pardon libère. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as commencé à faire à moi. Merci pour tout ce que tu feras. Alléluia. Le pardon libère, le pardon renforce et le pardon nous met en position de force. Le pardon nous met sur un piédestal qui fait que nous dominons, qui fait que nous avons une double autorité, et dans le foyer, et sur le lieu de travail, et dans la société. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être assez conciliants. Et merci pour tous vos partages, tous vos likes sur les pages Facebook, sur les comptes YouTube. Merci parce que vous nous soutenez et vous prenez en compte tous les conseils que nous donnons. Demeurez bénis, bien-aimés, et n'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Amen, amen. Shalom à vous. Shalom dans vos familles. Amen. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am the